Sœur Claire, aujourd'hui, l'Évangile va nous rappeler que le Jésus, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est lui qui accomplit toutes les Écritures. Alors, l'évangile qu'on va entendre se situe juste après l'histoire de l'épisode des disciples d'Emmaüs, dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. C'est presque la fin, on est à la fin de l'évangile selon saint Luc, c'est une nouvelle apparition de Jésus ressuscité qui effectivement rappelle qu'en lui s'accomplissent les Écritures. Donc Luc 24, 35 à 48. Il s'agit donc de disciples qui rentrent d'Emmaüs, etc., qui racontent ce qui s'est passé. Les autres n'y croient pas, comme Thomas la semaine dernière. Jésus vient au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous ». Et ils ont peur, ils sont troublés, nous dit le texte. Ils sont épouvantés même, alors que Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et du coup, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés ou épouvantés? Pourquoi vous êtes en train dans vos cœurs, de vous poser des questions? Alors que, sous-entendu, alors que je viens de vous donner ma paix. Et ça, c'est aussi une grande nouvelle liée à la résurrection du Seigneur, c'est que la paix est donnée d'une manière tout à fait extraordinaire, comme il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 27. Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ce qu'on reprend à la messe, pas n'importe quelle paix, la paix qui vient du Seigneur. « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » C'est une paix qui établit dans la foi et dans la confiance. C'est pour ça que Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, pour confirmer quel est le genre de paix qu'il est venu leur apporter, de nouveau, il leur montre ses mains, ses pieds, il leur propose de le toucher pour qu'ils comprennent que c'est vraiment lui, que c'est le même, et que ce qu'il est en train d'annoncer, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Un corps à la fois incorruptible, éternel, et un corps qu'on peut toucher pour affermir leur foi. Ça, c'est le mystère en Dieu. On peut le toucher, il va manger avec eux, et en même temps, nous croyons que c'est un corps revêtu d'une gloire nouvelle, et c'est pour ça que les disciples ont du mal à y croire. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit au verset 41, parce que ça peut être un réflexe courant, ils sont tellement dans la joie qu'ils n'y croient pas. La fameuse expression « c'est trop beau pour être vrai ». Dans la foi, on ne peut pas dire ça. Ça n'est jamais trop beau pour être vrai, parce que le Seigneur prépare des choses tellement belles qu'on ne peut même pas les imaginer. Donc, c'est jamais trop beau pour le Seigneur. La joie dans laquelle ils sont, ça les rend un peu perplexes. Ils se disent, est-ce que vraiment ça peut venir du Seigneur? Comme si la vraie joie pouvait venir de quelqu'un d'autre que du Seigneur. Alors ils sont incrédules, nous dit le texte, parce qu'ils sont dans la joie. C'est incroyable. Bon, voilà. Le texte dit exactement, ils n'osaient pas y croire. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire. Ensuite, Jésus mange avec eux pour leur montrer que c'est vraiment le même. Et puis dans les versets suivants, 44, 45, 46, qu'est-ce qu'il fait pour prouver que c'est lui ressuscité, Messie ressuscité? Il prend les Écritures par cœur, évidemment. Il ne se trimballait pas avec des rouleaux, ce qui prouve qu'il était complètement habité par les Écritures qui annonçaient sa venue, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et il prend la loi, les prophètes et les psaumes. Ça, c'est toute la Bible. La loi, les prophètes et les psaumes, et on nous dit qu'ils ouvrent leur intelligence pour entrer dans les Écritures. C'est exactement la même formule que quand on dit qu'on ouvre la porte d'une maison et qu'on entre dans la maison. Il y a une porte pour entrer dans les Écritures. Et cette porte, on peut dire que c'est Jésus, la vraie porte qui fait entrer complètement dans l'intelligence des Écritures, c'est Jésus. Il y a des petites portes qui font entrer un peu, mais la grande porte, c'est Jésus. Donc, il ouvre leur intelligence pour qu'ils entrent
dans les Écritures. C'est ce qu'on trouve par exemple au psaume 119, versets 130 et 131, où il est dit « Ta parole en s'ouvrant, ou même l'ouverture de ta parole illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire avide de tes commandements. » C'est une question d'ouverture. Donc, une fois que leur intelligence est ouverte, on peut dire, ils vont comprendre qui est Jésus. C'est la même démarche qu'a fait le diacre Philippe, quand il y avait l'eunuque sur son char qui revenait de Jérusalem, qui lisait Isaïe et qui ne comprenait pas Isaïe. Et c'est pour ça, donc c'est dans les Actes, chapitre 8, verset 29 et suivant, le diacre Philippe le rattrape, lui dit « Tu comprends ce que tu lis ?» et lui répond « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et que fait Philippe ? Philippe prit alors la parole et parlant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On peut dire qu'une lecture chrétienne des Écritures, c'est une lecture totale, complète, parfaite, accomplie. On peut tout comprendre à la lumière de Jésus. Vous avez un très beau texte de saint Méliton de Sardes qui rappelle que toutes les figures de l'Ancien Testament, bien sûr, elles ont de l'importance en tant que telles. On ne va pas décrier la lecture juive de la Bible, qui est déjà une lecture géniale, mais en même temps, ils prennent un poids supplémentaire dans la mesure où ils annoncent Jésus. Voilà ce que dit, je lis quelques passages d'une homélie de Méliton de Sardes. C'est Jésus qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié sur le bois. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu. En Moïse, il a été exposé à la mort. Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été en but aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé. C'est ce que Jésus leur explique ce jour-là, après être ressuscité d'entre les morts. Il leur dit que le Messie devait souffrir. C'est écrit ça dans le prophète Isaïe. Le chapitre 53 du prophète Isaïe est tout à fait remarquable. Isaïe 53, 12 par exemple. Il s'est livré lui-même à la mort, il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes. Il s'est livré lui-même à la mort. Le Messie devait souffrir. Ensuite, il devait se relever d'entre les morts. Vous avez par exemple, il y a un certain nombre de textes qu'on pourrait citer, mais dans les psaumes, le psaume 16 au verset 9. « Mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, ma chair elle-même reposera en sûreté. » Verset 10. « Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, et tu ne peux laisser ton fidèle, ça c'est le corps de ton fidèle, voir la corruption. » Donc le Messie devait souffrir, ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Alors les troisièmes jours, il y en a partout dans l'Ancien Testament qui annoncent toujours une manifestation extraordinaire de la part de Dieu. J'en prends une, c'est le don de la parole sur le Sinaï, Exode 19, 16. Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et Dieu va donner sa parole le troisième jour. Et puis finalement, l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est-à-dire toutes les nations du monde sont concernées par la résurrection. Ça, c'est par exemple la fin du prophète Isaïe. Toute chair viendra et se prosternera devant la face du Seigneur. Donc Jésus, prenant les Écritures, montre qu'elles s'accomplissent en lui. Ça ne veut pas dire encore une fois que Jésus a pris les Écritures et qu'il a vécu en fonction de ce qui était écrit parce qu'il était programmé et qu'il n'avait pas le choix. Ça veut dire qu'en lui, les Écritures ont une plénitude de sens. Accomplir, ça veut dire remplir de sens. En Jésus, Messie, mort et ressuscité, les Écritures reçoivent une lumière nouvelle, un sens plénier, on pourrait dire. Voilà pourquoi il est dit que voilà pourquoi Jésus précise, explique, commente les Écritures pour rappeler qui il est. Le Messie, mort et ressuscité,
pour notre joie. Sœur Claire, merci.